ARCQ. Techno. Je suis Alan Vallière, agent de développement numérique pour l'Association des radios communautaires du Québec et responsable du programme de formation continue pour l'association. Toutes ces formations sont donc gratuites aux membres. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au langage numérique en 2022. À la radio, nos animations sont écrites pour être dites, alors qu'en langage numérique, on écrit pour être lu. La différence étant dans la sémantique, le sens des unités linguistiques et leur combinaison. Prenez le temps d'adapter vos textes au contexte de diffusion. Vous y gagnerez à coup sûr en SEO. On a les textes parlés à la radio ou en balado, et on a les textes lus sur le web, votre site, YouTube, Facebook, Instagram et tous les autres. Vos tâches: adapter votre texte, le publier sur le site, préparer votre amorce pour Facebook, préparer votre vignette. En général, l'image carrée 1080 par 1080. Pourquoi 1080? C'est un format plus HD, comparativement à du 720 par 720. La qualité de l'image est primordiale dans vos publications et naturellement publié sur Facebook. Adapter un texte, ça consiste à quoi? Ça consiste à le décomposer en petits paragraphes avec un nombre de mots limité. En langage numérique, pour un paragraphe, on parle de moins de 30 mots pour un paragraphe court, de 30 à 60 mots pour un paragraphe long. 60 à 90 mots, là, il faut commencer à penser raccourcir, et plus de 90 mots, là, vraiment, il faut raccourcir. On a ici un exemple d'un texte de Richard Martineau qui a été découpé en petits paragraphes. 13 mots, 12 mots, 5 mots, 16 mots et 33 mots. Une fois votre texte adapté, il est maintenant temps de préparer votre amorce pour Facebook. On a ici quelques statistiques par groupe d'âge. Juste vous faire remarquer que peu importe 18-24, 25-30, 30-49, 50-64 ou 65+, les deux premières positions sont encore tenues par YouTube et Facebook. Majoritairement YouTube, Facebook en deuxième. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Facebook, mais éventuellement, la vidéo prenant de plus en plus de place, il faudra commencer à y songer. Pour reprendre l'exemple du texte de Richard Martineau, ainsi la Cour suprême du Canada a penché en faveur de Mike Ward. Votre amorce Facebook pourrait être « Mike Ward contre Jérémy Gabriel. La Cour suprême du Canada se prononce ». Vous remarquez que j'ai indiqué 60 caractères. Voici pourquoi. Chacune des plateformes numériques a ses exigences en contenu, nombre de mots, nombre de caractères. On a vu tout à l'heure que sur le site, on parlait en mots, alors que sur les médias sociaux, on parle plutôt en nombre de caractères. Chaque média social a ses propres recommandations. Idéalement, pour Facebook, on a entre 30 et 80 caractères, mais la recommandation demeure 40. Twitter, on a 280 caractères, mais on recommande de 71 à 100 caractères. LinkedIn, 689 caractères. Cependant, les messages entre 1900 et 2000 caractères sont plus performants. Et Instagram, entre 138 et 150, mais on recommande 125. Dans cette phrase, on compte 50 caractères, ce qui représente environ 8 mots. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais sur les médias sociaux, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que plus de 80% des internautes utilisent un appareil mobile pour consulter des contenus sur le web, ce qui donne un affichage sur un écran relativement petit. Et si, comme moi, vous portez des lunettes, vous allez apprécier que le texte soit plus court que plus long. Tout ceci peut vous sembler compliqué, mais il s'agit de prendre connaissance des différentes règles selon le média social sélectionné. Et je vous rappelle, on offre de la formation continue et c'est gratuit. Vous avez ici les différentes formations offertes.
On a l'écriture journalistique avec Patrick White, on a l'écriture pour les écrans avec Étienne Denis, on a balado création avec Stéphane Berthommet, on a approfondir l'art de la diffusion du balado vidéo avec Denis Martel, devenir stratège avec ses réseaux sociaux avec Marie-Pierre Lemaire, optimiser sa présence sur les médias sociaux avec Marika Laforêt, création visuelle et identité numérique avec Caroline Trudel. Ça concerne la fameuse production des vignettes. Et les métadonnées et la découvrabilité avec Myriam Jessier que je vous recommande. Pourquoi respecter toutes ces recommandations en langage numérique? Vous l'aurez deviné, Google. À quoi sert tout ce travail? Eh bien, ça sert à la découvrabilité. Les robots analysent la sémantique de vos textes et leur donnent de la pertinence ou pas. On parle ici du nombre de minutes passées sur un texte. Les moteurs de recherche analysent les mots-clés, les textes et leur qualité, la sémantique, la pertinence, le temps passé par les internautes sur une page, les liens entrants et sortants, les métadonnées, incluant vos tags et catégories, et l'ensemble du site sur lequel votre contenu est publié. Portez une attention particulière aux mots-clés parce que dans le langage numérique, on va parler des intentions de recherche. Les intentions de recherche, c'est ce que les gens vont taper dans la barre Google pour trouver quelque chose. C'est ce qu'on appelle les intentions de recherche. Google analyse ces intentions. Mieux, Google présume du besoin derrière la recherche. Par exemple, pour une requête assurance auto, Google va présumer que vous cherchez le meilleur prix plutôt qu'une définition du mot-clé assurance auto. Donc, pensez à ajouter prix dans vos mots-clés, texte et hashtag. Ce qui m'amène à vous parler des personas. Myriam Jessier, notre formatrice en découvrabilité, nous disait comprendre les personnes qui nous cherchent et les aider à nous trouver. Quelles sont leurs intentions de recherche? On a ici une infographie extraite d'une vidéo de la formation de Myriam Jessier et c'est un plugin qui s'appelle Phrase qui est intégré à son WordPress. Et ce que ça fait, c'est que sur la gauche, on voit le texte qu'elle est en train d'écrire. Et sur la droite, l'outil fouille le web, cherche les intentions de recherche et vous recommande d'ajouter certains mots ou certaines combinaisons de mots et vous donne des points. Alors, on voit sur la droite, si je prends le premier en dessous là, de champ sémantique qui est en vert, on voit cocon sémantique. Elle a 0 sur 2. Donc, l'idée, c'est d'arriver à intégrer cocon sémantique dans le texte à gauche. Et à ce moment-là, le système va faire le décompte, puis il vous donne un pointage, un pourcentage. C'est sûr que pour ce qui est des textes qu'on a à produire, qui sont plutôt courts, c'est un peu extrême comme outil, mais si jamais vous avez l'intention d'aller plus loin et d'écrire des textes de blog, genre, cet outil va vraiment faciliter votre découvrabilité. Je vous mets ici une liste d'outils de rédaction fournis par Étienne Denis, notre formateur l'écriture pour les écrans. Là-dedans, il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont pas gratuites, il y a des abonnements, mais l'idée, c'est vraiment là, vous devez compter le nombre de mots, vous devez compter le nombre de caractères, vous devez fouiller le web pour trouver les intentions de recherche. Alors, il y a tous ces beaux outils-là. Naturellement, si vous oubliez les intentions de recherche, vous voulez simplement analyser votre texte pour le nombre de mots, le nombre de caractères, Antidote fait un très bon travail et même Antidote va vous suggérer des synonymes pour enrichir votre texte. Sinon, il y a toujours le bon Word qui calcule le nombre de caractères et le nombre de mots. Je prends quelques secondes pour vous parler de TikTok. Bien sûr, TikTok, idéalement, le groupe d'âge, c'est les 12-18, c'est moins notre cible, mais on remarque que la génération Z, les 18-24, tendent à passer du temps sur Instagram et TikTok. Je vous invite à lire l'article de blog dont le lien est ici. On a ici quelques données sur les sujets qui règnent en maître sur TikTok, mais on peut s'entendre que sur Facebook, ça doit se ressembler. On a l'humour, les challenges, les animaux, la beauté, le sport, le gaming, la culture et les problématiques sociétales. En fait, ça vous donne des idées de sujets à traiter pour attirer des gens à lire vos articles.
Si on jette un coup d'œil du côté des balados, on a ici le top 10 et c'est des données fraîches d'Edison de 2022. Donc, encore une fois, en première position, l'humour. Hein. Les nouvelles en deuxième position. Là, on parle de balado, société et culture, les true crime, le sport, encore une fois, business, les gens d'affaires, les arts, la télé, le cinéma, l'éducation. Et en 10e position, la religion et la spiritualité. Je vous invite à consulter l'article dont le lien est ici. Vous aurez tous les détails. Encore une fois, ça vous donne des idées de sujets pour vos articles. On a parlé de nombre de mots, de nombre de caractères, de mots-clés, mais pour votre découvrabilité, portez attention aux hashtags. On recommande ici 3. Les caractères spéciaux, comme le point d'exclamation, ça complique la lecture, c'est à éviter. Et les émoticônes, une nouvelle tendance. On remarque que 56% des entreprises qui utilisent des émojis dans l'objet de l'infolette ont noté un taux d'ouverture de leur courriel plus élevé. On peut supposer qu'un emoji dans une amorce sur Facebook va attirer l'attention et la personne, sans nécessairement lire, va peut-être comprendre. Par exemple, on fait tirer de la pizza, on met un émoticône de pizza, on va rapidement comprendre qu'on parle ici de pizza. Comme vous le constatez, le langage numérique diffère d'une plateforme à l'autre. En terminant, je vous invite à communiquer avec moi si l'une de nos formations vous intéresse. Idéalement, un groupe de 2 ou 3 personnes à la fois pour maximiser les apprentissages et c'est gratuit. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. À bientôt. ARCQ.